and sisters, welcome to your program The Point. Once again, this is your brother Joel. As you're getting ready to close the year, I want to speak to you about a very short topic but very important. We want to talk about true worship, true and false worship. Open your Bible with me in the Gospel of Matthew, chapter 1, and we will read verse 8. It says, Herod sent the Magi to Bethlehem and said, Go and search carefully for the child. And when you have found him, report to me, so that I too may come and worship him. While you're there, I want you to turn your page to John chapter 4, verse 24. It says, God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth. In this podcast, I want to speak to you about true and false worship. As we approach the end of this year, most of us want to adorn a grateful spirit as we celebrate the first coming of Jesus on earth to rescue the sinful human being. For some, this act of worship can be the result of pure and unselfish motive. For others, it could be at the base of manipulation in order to gain self-profit, to satisfy tangible or non-tangible appetites. The story we read in Matthew chapter 2, verses 1 to 12, illustrate these two positions or these two attitudes. When Jesus was born 2,000 years ago, some people came to worship him with a genuine, pure motive, and some people's motives were not as true and authentic. After Herod learned about the Old Testament prophecy of the birth of Christ, he hatched a plot. The Bible says, Then Herod summoned the wise men secretly and ascertained from them what time the star had appeared. And he sent them to Bethlehem, saying, Go and search diligently for the child, and when you have found him, bring me word, that I too may come and worship him. We cannot tell the story of the Magi without bringing Herod into the story. These stories are inextricably linked. One is a story of authentic worship, and the other is the story of inauthentic or false worship. Of the 12 verses of this story, the name of Herod is mentioned 8 times directly, and the Magi are also mentioned 8 times directly. Herod was a ruthless, bloodthirsty killer with a pathological paranoia. He was a poser seated upon the throne of the Jews, and he knew instinctively that the baby was more than just a newborn king threatening his crown. This was actually the Son of God. In his paranoia, he planned to kill Jesus while pretending to worship him. Herod pretended to be a follower while hiding behind a mask of deception and hypocrisy. You can cover yourself with every kind of disguise, but God will look closely at your heart. Anytime I step out of the things my own way, I'm just displaying that ancient old spirit of Herod and inauthentic worship. We don't know everything there is to know about the Magi, but we know they did not come to Jerusalem to look at a star. They came to worship He who has been born King of the Jews. In Matthew chapter 2 verse 2, we read,
The Magi said, "We saw his star and have come to worship him." The Magi were astrologers who thought somehow the stars have significance over our everyday lives. Yet, even after the long trip, these men essentially said, "We don't care about the star. Just show us the baby that the star is pointing to, because we have come to worship him." The star was just the symbol that point to Jesus. They did not come to worship the star, even though they know the significance of the star, but they came to worship him. They went to Jerusalem, the capital city of the Jewish king, but they were redirected to Bethlehem, the city of the Messianic king, the city of the Messiah. You and I sometimes worship the things that come from the king instead of worshiping the king himself. Today, in our materialistic culture, our worship turns around either our possession or our needs. We are like the fox waiting for the cheese that will fall from the raven's beak, thanks to our flattery. We lose sight of the king seated on the throne to worship him for who he is and not just what he gives us. In John chapter 4, verse 24, we read, "God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth." Worship in spirit signifies a deep personal connection with God. It involves engaging our innermost being, offering our authentic selves to him, acknowledging his greatness, and expressing love, adoration, and submission from the depths of our souls. This kind of worship isn't restricted by time, place, or religious formalities. It is an intimate communion with God where our spirit connect with his. The Magi came into the presence of God with the kind of spirit we need when we come into the presence of God, with exceeding great joy. Worship was the purpose of their visit, and they did not waste it. They came with exceeding great joy and fell down and worshiped him. When it comes to worship, is your motive pure? You're the only one that can answer that. Is your worship authentic or inauthentic? I challenge you in this podcast to worship God in a manner that's genuine, sincere, and rooted in both your innermost being and the truth found in his word. I invite you to cultivate a worshipful life that goes beyond mere rituals or external displays, drawing closer to God with authenticity, reverence, and a deep desire to align your life with his truth. This can only be done by applying Paul's exhortation in Romans 12, verse 1. Present your bodies as a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. As we close for this year, I want to invite you, I want to encourage you to be sincere in your worship, to come before God with an attitude of reverence, offering just yourself, your true self. Not worship God because he gave you this. Yes, he did give. But because he died, because he loves. And as a gift of gratitude, you worship him for who he is. Let us pray together as we say thanks to God for his character, his sovereignty, his personhood, and the love
that He has for us. God, we thank you as we close this series on worship. We want to give you our true worship because you said God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. We want to worship you with sincerity, with gratefulness. We want to worship you not just for what you have done for us. Yes, you did a lot, and you will keep on doing for us. But we want to truly worship you for who you are, appreciating your holiness, appreciating your love for mankind, particularly me. Thank you, Lord. We love you. We cherish you. We worship you. We adore you. In the name of Jesus. Amen. Chers amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. C'est encore votre frère et ami Joël Marseille, vous souhaitant la bienvenue sur Le Point. Et pour clôturer cette année, nous voulons vous parler concernant la vraie et la fausse adoration, le culte authentique et le culte inauthentique. Ouvrez vos Bibles dans Matthieu chapitre 2 et nous lisons ensemble le verset 8. Puis Hérode envoya les mages à Bethléem en disant: Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Dans Jean chapitre 4, verset 24, nous lisons: Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dans cette rubrique, je veux vous parler de la vraie et de la fausse adoration. Alors que nous nous approchons de la fin de cette année, la plupart d'entre nous souhaitent arborer un esprit de gratitude, tandis que nous célébrons la première venue de Jésus sur terre pour sauver l'humanité perdue. Pour certains, cet acte d'adoration peut être le résultat d'une motivation pure et désintéressée. Pour d'autres, il pourrait être à la base d'une manipulation visant à obtenir un profit personnel pour satisfaire des appétits tangibles ou intangibles. L'histoire que nous lisons dans Matthieu chapitre 2, les versets 1 à 12, illustre ces deux positions, ces deux attitudes. Lorsque Jésus fut né il y a 2000 ans de cela, certaines personnes étaient venues l'adorer avec des motivations authentiques et pures, tandis que les motivations de certaines autres personnes n'étaient pas pures, n'étaient pas authentiques. Après avoir entendu parler de la prophétie de l'Ancien Testament sur la naissance de Jésus-Christ, Hérode a ourdi un complot. Alors Hérode convoqua secrètement les mages, nous dit la Bible, et leur demanda à quelle heure l'étoile était apparue. Et il les envoya à Bethléem en disant: Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Vous ne pouvez pas raconter l'histoire des mages sans impliquer Hérode dans l'histoire. Ces histoires sont inextricablement liées. L'une est l'histoire d'un culte authentique et l'autre est l'histoire d'un culte inauthentique. L'une est l'histoire d'une adoration sincère et vraie, l'autre est l'histoire d'une fausse adoration. À travers les 12 versets de cette histoire, le nom d'Hérode est mentionné 8 fois directement et les mages sont aussi mentionnés 8 fois. Hérode était un tueur impitoyable, assoiffé de sang, doté d'une paranoïa pathologique. C'était un imposteur assis sur le trône des Juifs et il savait instinctivement que le bébé était plus qu'un simple roi nouveau-né menaçant sa couronne. C'était en fait le Fils de Dieu. Dans sa paranoïde, il avait prévu de tuer Jésus tout en faisant semblant de l'adorer. Hérode prétendait être un disciple tout en se cachant derrière un masque de tromperie et d'hypocrisie.
Vous pouvez vous couvrir de toutes sortes de déguisements, mais Dieu examinera attentivement votre cœur. Chaque fois que je m'éloigne des bénédictions et du plan de Dieu et que je fais les choses à ma manière, je ne fais qu'afficher cet ancien esprit d'Hérode et cette adoration inauthentique. Nous ne savons pas tout ce qu'il a à savoir sur les mages, mais nous savons qu'il n'était pas venu à Jérusalem pour regarder une étoile, pour contempler une étoile. Il venait adorer celui qui est né roi, le roi des Juifs. Dans Matthieu chapitre 2, verset 2, nous lisons, les mages disaient, nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Les mages étaient des astrologues qui pensaient que les étoiles avaient une signification dans notre vie quotidienne. Pourtant, même après ce long voyage, ces hommes disaient essentiellement, nous ne nous soucions pas de l'étoile. Montre-nous simplement le bébé que l'étoile désigne parce que nous sommes venus pour l'adorer. Nous sommes venus adorer le roi. Il n'était pas venu pour adorer l'étoile. L'étoile n'était autre qu'un symbole qui les conduit à Christ. Ils se rendirent à Jérusalem, la capitale du roi juif, mais ils furent redirigés vers Bethléem, la ville du roi messianique. Vous et moi, nous adorons parfois les choses qui viennent du roi au lieu d'adorer le roi lui-même. Aujourd'hui, dans notre culture matérialiste, notre culte tourne autour soit de nos possessions, soit de nos besoins personnels. Nous sommes comme le renard attendant le fromage qui va tomber du bec du corbeau grâce à nos flatteries. Nous perdons de vue le roi assis sur le trône pour l'adorer pour qui il est et pas seulement pour ce qu'il donne. Dans Jean chapitre 4, verset 24, nous lisons « Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » L'adoration en esprit signifie une connexion profonde et personnelle avec Dieu. Cela implique d'engager notre être le plus profond, de lui offrir notre moi authentique, de reconnaître sa grandeur et d'exprimer l'amour, l'adoration et la soumission du plus profond de notre âme. Ce type de culte n'est pas limité par le temps, par le lieu ou par les formalités religieuses. C'est une communion intime avec Dieu, où nos esprits se connectent aux siens. Les mages sont entrés dans la présence de Dieu avec le genre d'esprit dont nous avons besoin lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, avec une très grande joie. L'adoration était le but de leur visite. Ils ne l'ont pas gaspillé. Ils arrivèrent avec une très grande joie, se prosternèrent et adorèrent le roi nouveau-né. Quand il s'agit d'adoration, votre motif est-il pur? Vous êtes le seul à pouvoir répondre à cette question. Votre culte est-il authentique ou inauthentique? Dans cette rubrique, je veux vous encourager d'adorer Dieu d'une manière authentique, sincère et enracinée à la fois dans votre être intérieur et dans la vérité trouvée dans sa parole. Je vous invite à cultiver une vie d'adoration qui va au-delà des simples rituels ou des manifestations extérieures, en vous rapprochant de Dieu avec authenticité, respect et un profond désir d'aligner votre vie sur sa vérité. Cela ne peut être fait qu'en appliquant l'exhortation de Paul dans Romains chapitre 12 verset 1er. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant et saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Chers amis, alors que nous sommes à la fin de cette année, je veux vous encourager à être sincère dans votre adoration, à vous présenter devant Dieu et l'adorer pour qui il est, pour le roi qu'il est, pour l'amour qu'il a pour nous. Certes, il pourvoit à nos besoins, il nous donne beaucoup de choses. Certes, nous avons également des besoins, mais nous n'allons pas confondre l'adoration, l'amour que nous avons pour Dieu. Nous n'allons pas confondre cet amour avec nos besoins.
louons Dieu pour qui il est en cette fin d'année. Disons-lui merci pour son Fils unique qui a pris le corps d'un bébé pour venir sauver l'humanité perdue. Approchons-nous ensemble devant le trône pour lui dire merci pour qui il est dans notre vie. Dieu de grâce, Dieu de bonté et de miséricorde, merci pour Jésus-Christ. Merci pour le don du salut. Nous voulons t'aimer, nous voulons t'adorer, nous voulons te chérir, nous voulons t'ouvrir nos cœurs, te témoigner notre amour, t'honorer pour qui tu es, le Dieu de toute éternité, le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute grandeur, le Dieu très saint, 3 fois saint. Nous voulons t'adorer, te chérir. Nous voulons dire gloire à toi partout. Seigneur, nous reconnaissons que lors même que tu n'as rien fait pour nous, tu resterais encore Dieu. Nous te devons honneur, nous te devons gloire, magnificence au siècle des siècles. Alors que nous sommes à la fin de cette année, nous voulons te dire merci, nous voulons te glorifier, nous voulons te proclamer au monde en leur disant que Jésus est né. Il était venu pour sauver l'humanité perdue. Gloire soit rendue à toi, au nom du Père, du Fils et de Saint-Esprit. Amen. Amis, moi, c'est frère, c'est Joël, Marseille. Nous voulons dire encore bienvenue sur le programme Le Point. Tandis que nous avons clôturé l'année, nous voulons traiter un petit sujet très tout court avec vous sur l'adoration. Ça nous est la vraie et la fausse adoration. Ouvrez la Bible dans Matthieu chapitre 2 verset 8, nous lisons ensemble. Il dit après ça, Hérode voyait aller à Bethléem. Il dit yo, allez non, cherchez connaître toute bagaille sous petit petit là. Les n'a joindre li, fait me connaître pour me capable adorer le tout. Dans Jean chapitre 4 verset 24, nous lisons verset a dit bon Dieu c'est l'esprit. Comme ça moun capable adorer doit adorer en esprit et en vérité. Dans l'émission ça, moi je voulais parler du vrai et du faux culte, de vrai ou bien fausse, de la fausse adoration. Tandis que n'a pas approché à fin année, il y a un pile dans nous qui porte un esprit de gratitude, qui arme nous avec un esprit de gratitude alors que nous avons célébré la première venue de Jésus sous terre pour te sauver l'humanité perdue. Pour un pile dans nous, acte d'adoration, ça, c'est résultat d'une motivation intérieure, une motivation pure, sincère et désintéressée. Tandis que pour l'autre, il est capable de base une manipulation qui pousse nous à chercher à gagner profit, obtenir profit personnel pour nous satisfaire désirs et besoins matériels et personnels. L'histoire que nous lisons dans Matthieu chapitre 2 verset 1 à 12 là, illustre deux positions ça et deux attitudes ça. Lorsque Jésus était fait, il y a 2000 ans de cela, il y a un pile monde qui était venu adorer lui avec des motifs authentiques, des motifs vrais et purs. Tandis que il y a un pile là-dedans, motif qui te fait venir, c'est que tes curiosités et puis pour juste pour cacher vraie intention personnelle. Après que Hérode t'entendait parler de la naissance de Jésus dans l'Ancien Testament, il était monté un complot. Et la Bible dit nous que Hérode convoquait secrètement Magie et puis il demandait à qui l'étoile là te paraît. Et puis il voyait à Bethléem, il dit al chercher connaître soigneusement côté ti moun ça fait. Et lorsque nous joignons, fais-moi connaître pour que moi-même tout moi capable adorer. Ou pas capable raconter l'histoire Magie sans pas impliquer Hérode dans l'histoire ça. C'est deux histoires qui marient l'une avec l'autre. Une c'est l'histoire de un culte qui est vrai et authentique et l'autre là c'est l'histoire une fausse adoration, une histoire qui un culte qui est masqué. Dans 12 versets qui couvrent partie ça dans Matthieu chapitre 2, dans 12 premiers versets, non Hérode mentionné 8 fois.
Et non magi mentionné 8 fois. C'est pour montrer que yon marié avec l'autre. Hérode, c'était un vagabond, c'était un tueur sans pitié, qui était toujours assoiffé de sang, qui était malade mental. Il était un imposteur qui était chita sous le trône juif. Et il te connaît dans le fond que Timoun ça qui était fait là, pas simple, il pas un simple Timoun, mais c'était le roi des Juifs qui t'a menacé couronne. Mais c'était en fait le fils de Dieu. Dans paranoïde li, Hérode te prévoit pour te tuer Jésus pendant que le te prend pause que l'a pas adoré, pendant que le te prend pause que l'a prend soin de lui. Hérode prend pause, il était un disciple pendant que le cache école derrière une masse de tromperie et de hypocrisie. Bien-aimés, nous sommes capables de couvrir nous de toutes sortes de déguisements, de toutes sortes de mascarades. Mais bon Dieu a examiné exactement ça dans le cœur. Chaque fois que je suis éloigné de bénédiction, bon Dieu, de plan, bon Dieu, moi fais exactement dans façon par moi, ça Hérode te fait, moi éloigné de la vraie adoration. Nous ne connaissons pas tout ça que nous avons connaître sous magie, mais cependant, nous connaissons que yo pas de venir à Jérusalem juste pour te garder une étoile. Yo te venu pour te adorer ti petit ça qui te fait là, le roi des Juifs. Dans Matthieu chapitre 2 verset 2, Majo dit comme ça, nous te ouais étoile li et nous venons pour nous adorer. Majo c'était des astrologues qui te connaissent qui ça étoile yo, qui signification étoile yo gagnant dans la vie de chaque monde. Pourtant, même après un long voyage, monsieur ça n'a pas devenu essentiellement pour étudier l'étoile. Il dit comme ça, moi pas soucié de l'étoile. Moi venu seulement pour m'adorer Timoun ça. Montrer seulement côté que l'étoile l'a désigné afin que je capable d'adorer. Yo allé à Jérusalem, capitale roi juif là. Mais cependant, l'esprit est dirigé vers Bethléem, la ville du Messie. Ou même avec moi, parfois nous adorons bagaille qui sorti dans main roi au lieu que nous adorons roi lui-même. Jodi dans la culture matérialiste que nous vivons, adoration nous tourne autour de ça que nous possédons ou bien de ça que nous avons besoin. Nous quand couronne ça qui te chita en bas pied bois, il t'a flatté un corbeau qui sous tête pied bois. Il chantait jusqu'à ce que corbeau ouvre bouche et puis tout fromage là tombe. C'est pas corbeau en soi que tu as besoin, mais tes fromage là. Nous perdu de vue le roi qui chita sur le trône pour nous adorer, pour ça que lié et pas seulement pour ça que le fait. Dans Jean chapitre 4 verset 24, nous lit que bon Dieu c'est l'esprit que lié. Il faut que moun k'ap adorer, il adorer en esprit et en vérité. Adoration en esprit, il signifie une connexion profonde et personnelle avec bon Dieu. Il signifie pour nous engager être plus profond nous, pour nous offrir notre moi authentique et sincère, pour nous reconnaître grandeur lui, pour nous exprimer amour pour lui, adoration et soumission qui soit dit dans plus profondeur d'âme. Type d'adoration ça, n'est pas limité par le temps, n'est pas limité par le lieu, n'est pas limité par les formalités religieuses. C'est une communion intime avec bon Dieu. Côté esprit nous communiquer, connecter avec l'esprit bon Dieu. Majo entrer dans la présence de Dieu avec le genre d'esprit que nous-mêmes tous nous besoin lorsque nous entrons dans la présence de Dieu avec une grande joie. Adoration, c'était juste but visite yo. Yo pas de gaspiller temps ça. Yo rivé dans le lieu avec une très grande joie et yo prosterné et yo adoré. Lorsque nous parlons de l'adoration, est-ce que motif nous pur? Nous c'est seuls nous-mêmes qui sommes capables de répondre à la question ça. Est-ce que adoration, est-ce que culte pour offrir à bon Dieu est authentique ou bien inauthentique? Est-ce que est vrai ou bien est masqué? Dans la rubrique ça, moi je veux encourager pour adorer bon Dieu
d'une manière authentique, sincère, qui enracinée à la fois dans le fond être intérieur et dans la vérité qu'on joint dans la parole de Dieu. Moi, invité à cultiver une vie d'adoration qui allait au-delà de simples rituels ou bien de simples manifestations extérieures, tandis qu'on va approcher de bon Dieu avec respect, avec authenticité, avec un profond désir pour allier la vie sous vérité pâle. Ou capable de faire ça seulement lorsqu'on a appliqué l'exhortation de l'apôtre Paul que nous voyons dans Romains chapitre 12 verset 1er, lorsqu'il dit nous pour nous offrir corps nous comme un sacrifice vivant, saint, agréable à mon Dieu, ça qui parle pour nous-mêmes un culte, un service, une adoration raisonnable. Dans la fin d'année ça, tandis que nous avons clôturé, m'a invité à approcher de Dieu, adorer lui, bali louange avec un cœur sincère. Pas le plaigner, il fait trop pour déjà. Mais juste présente une adoration sincère bali même. Adorer pour ça que lié, pour la vie que le bail, pour l'amour que le gain pour nous-mêmes et pour tendresse que le porte pour nous. On nous coupe tête nous côté nous on nous approcher pour nous dire merci. Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, nous bénissons Seigneur. Nous glorifions pour ça qu'on y est pour nous-mêmes. Nous bénissons parce que nous sommes bon Dieu qui est saint, ou sommes bon Dieu qui est trois fois saint, ou fait un pile bagaille pour nous-mêmes Seigneur. Et nous reconnaître que même lorsque nous pas fait rien, ou tape toujours bon Dieu. C'est pour raison ça nous adorer, nous glorifier, nous sanctifier chaque jour et nous voulons lever très haut et tendre nous pour nous faire le monde connaître que ou c'est bon Dieu et en tant que Dieu ou digne de gloire, d'honneur, louange et adoration. Nous aimons Seigneur, nous adorons Papa, nous prions, recevons prière nous au nom de Jésus. Amen. Moi souhaitons une bonne année dans le Seigneur, tandis que vous prenez temps pour publier la joie, l'adoration et l'amour de Dieu à amis ou à environnement. Maintenant de partager le programme. Checkez-le, remeni et surtout inscrivez-nous. Au plaisir de vous revoir à l'année prochaine. Que bon Dieu bénisse.